Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Pour une fois, sœurs et frères, on en est au combien là, 51e Cénacle. C'est moi qui vais commencer par lire un extrait du Livre du Ciel. Pourquoi? Parce que je dis souvent que lorsque nous sommes en Cénacle, nous sommes dans un acte d'adoration, ce qui peut surprendre parfois. Mais comme nous sommes fondus en Dieu, nous sommes les petits rayons de la lumière de la divine volonté connectés sur le centre qui est la Trinité. Nous sommes dans un acte d'échange, d'adoration. Et c'est pas moi qui vais vous le démontrer. J'ai lu ça cet après-midi. C'est extraordinaire. C'est le 13 mai 1924. Notre Seigneur qui parle. Ma fille, mon fils, la véritable et parfaite adoration consiste à consentir totalement à l'union de son âme avec la divine volonté. C'est ça l'adoration. Il poursuit. Adorer est en premier lieu reconnaître la volonté du Créateur dans le but de s'y conformer, ce que nous faisons par nos cénacles. Si cela n'est pas, l'âme adore en parole, mais en fait elle insulte et offense. Si tu désires connaître le véritable et parfait modèle d'adoration, viens avec moi au milieu des trois personnes divines. Et là, il nous embarque au milieu des trois personnes divines, et voici ce qu'il nous dit. Voici ma fille, voici mon fils. L'acte premier des divines personnes est le parfait accord entre leurs volontés. Nos volontés sont si unies que la volonté de l'un ne peut être distinguée de celle de l'autre. Ça, c'est important. Même si nos personnes sont distinctes, nous sommes trois. Notre volonté est une. Notre volonté est une. Et cette volonté unique produit un acte d'adoration continuel. Nous sommes ce soir dans cet acte d'adoration, un acte d'adoration continuel et parfait entre les personnes divines. Chacune adore les autres. Il poursuit, cet accord entre nos volontés produit une égalité de sainteté, de lumière, de bonté, de beauté, de puissance et d'amour. Il fait régner en nous l'ordre et la paix et nous donne des joies et un bonheur immense, des béatitudes infinies. Il poursuit, l'accord entre la volonté humaine et la volonté divine est le premier lien entre le Créateur et la créature par lequel, comme à travers un canal, comme ce soir, les vertus divines descendent dans la créature et produisent en elle la véritable adoration et le parfait amour pour son Créateur. Il conclut un peu plus loin, pour moi, pour Jésus, être en cette âme, en les âmes qui sont là ce soir, c'est être au ciel, c'est la même chose qu'être au ciel. Je trouve en cette âme la même adoration que celle des personnes divines, ainsi que ma volonté et mon amour. Ça confirme donc bien que ce soir, nous sommes dans un magnifique acte d'adoration. Ça, c'est le 13 mai 1924 dans le volume 16. Sans commentaire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et dans ce cénacle où nous sommes en pleine adoration, pardonne-nous nos péchés, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et puis notre maman Marie, la reine du royaume de la divine volonté, qui se réjouit, puisque là où est la Trinité, là où sont les puissances célestes, là où se trouve notre reine Marie, qui nous attend, qui se réjouit. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous savez, dans le livre du ciel, il y a cette magnifique image de notre Seigneur qui dit que nous sommes, nous les enfants de la divine volonté. Celui qui le dit, nous sommes les rayons de la lumière divine. Et évidemment, si un rayon se coupe du centre, le centre c'est la Trinité, c'est la pleine lumière, ce rayon meurt. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est pas pour ça que je dis ça, c'est que comme nous sommes connectés, l'un n'est pas coupé de l'autre. C'est-à-dire que les petits rayons de lumière que nous sommes ce soir branchés sur le cœur de la Trinité, sur la lumière, sur la pleine lumière divine. Il n'y a pas de communication dans la divine volonté sans que les deux soient raccordés. Ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que nous réjouissons notre Trinité ce soir, car n'oublions pas, sœurs et frères, que la Trinité nous a créés
créé, nous, les créatures ad extra. Pourquoi a-t-elle créé des créatures ad extra? Pour que ces créatures ad extra, à l'extérieur de la Trinité, communiquent avec la Trinité, apportent de la louange, de l'adoration, de l'amour, des échanges, ce que nous faisons ce soir. Nous sommes dans le banquet nuptial ce soir, dans le banquet avec la divinité, c'est un pur régal. Voilà. Ma sœur Swad, comme d'habitude, vous commencez à avoir l'habitude, Swad commence toujours parce que c'est elle qui nous donne, elle qui donne, soyons modestes, c'est le Seigneur qui donne le fil rouge, il a tout préparé et nous, on n'a rien préparé du tout. C'est Swad qui nous donne toujours le fil rouge, outil, instrument du Seigneur. Ma sœur Swad. Je crois que c'est toi qui as donné le fil rouge ce soir. Vas-y, vas-y. Alors, c'est le 4 novembre 1928, volume 25. 4 novembre. Attends, va doucement. Volume 25, parce qu'on me demande toujours les. Merci, ma sœur. Vas-y. Volume 25, 4 novembre 1928, nous t'écoutons. Alors, c'est Jésus qui parle. Ma fille, les vérités que je t'ai manifestées sur ma divine volonté sont autant de lumières qui se sont dégagées de notre sein divin pour se fixer en toi, mais sans se détacher du centre de ton Créateur. Et je comprends mieux ce que tu dis. Tu veux nous T'as le compris relire? pourquoi? Non, mais c'est incroyable, hein, l'humour du Seigneur. Allez hop, tu nous remets une petite deuxième couche, s'il te plaît, ma sœur. Ah ouais, ouais. Alors, ma fille, les vérités que je t'ai manifestées sur ma divine volonté sont autant de lumières qui se sont dégagées de notre sein divin pour se fixer en toi, mais sans se détacher du centre de ton Créateur. Soit tu peux dire à nos frères et nos sœurs qu'on n'a rien préparé tous les deux. Hein. Oui, ça, c'est promis, on n'a rien préparé. C'est pour ça, quand tu disais, je disais, oh mon Dieu, incroyable. que Dieu est grand. Mais ouais. Qu'est-ce que tu nous dis de plus, ma sœur Swad? Toi qui es une lumière divine aussi, tu le sais, ça? Tu sais que tu es une lumière de la divine volonté? Ah! Eh ben, on est tous des lumières de la divine volonté. Oui. Et c'est vrai que quand je communique avec des gens qui sont de la divine volonté, je trouve beaucoup de lumière en eux. Ouais. Et pourtant, je côtoie des personnes qui sont pas trop dans la divine, qui sont pas du tout dans la divine volonté. Je les trouve éteints. Malgré qu'ils connaissent très bien la Bible. Hein. Ouais. Ouais. On n'a pas les mêmes interrupteurs. Ouais. Ou les mêmes ampoules ou la même puissance. Bon, ok, il faut les amener à la lumière de la divine volonté, c'est sûr. Ouais. Amen. Amen, merci, Swat. Bon, je pense que tu auras peut-être à le relire dans le courant de la soirée. 4 novembre 1928, volume 25, merci. Et merci à notre Seigneur pour ce complément de texte dès le début. Ma sœur Véro. Oui. Alors, moi j'ai deux dates, mais bon, la première c'est juste une ligne. Oh, mais tu as le droit, court. Véro. Vas-y. J'ai le droit. Oui. Alors, la première c'est tome 14, 18 mars 1922. Pardon, 18 mars, hein? 18 mars 1922. Ouais, ok. Et la deuxième? La deuxième c'est tome 16, 24 novembre 1923. Très bien. Et la première c'est comme mon amour veut agir et se donner, je me sens poussée par un désir intense, une force irrésistible qui m'empêche d'être au repos. Ouais. Et donc ça, c'est... Tu vas nous dire après pourquoi tu as choisi ça, évidemment. Voilà, Ouais. parce que c'est en lien avec, avec la deuxième. Ouais. La deuxième, c'est pour nous donner, c'est nous rendre heureux au même titre que celui qui reçoit de nous. C'est enrichir l'autre sans nous appauvrir, c'est donner ce que nous sommes par nature et que la créature reçoit par grâce. Ouais. C'est sortir de nous pour donner ce que nous possédons. Ad extra. Quand nous donnons, notre amour se déverse et notre volonté est en fait. Ouais. Si nous n'avions pas voulu donner, pourquoi aurions-nous fait la création ? Ainsi, le simple fait d'être incapable de donner à nos enfants, à nos chères images, était comme un deuil pour notre suprême volonté. Juste avoir l'homme fonctionner, parler et marcher sans être connecté à notre volonté, le contact ayant été brisé par lui,
et à constater que les fleuves de grâce, de lumière, de sainteté, de science, etc., qui auraient pu couler vers lui, mais ne le pouvaient pas, notre volonté était dans la peine. À chaque action que faisait la créature, il y avait pour nous une souffrance. Voilà. J'ai rajouté le premier petit passage avant pour Oui, qui montre bien que, en fait, il y a comme une force irrésistible à donner. Et ce que je trouve incroyable, c'est que, en fait, ce qu'il dit dans le deuxième passage, c'est que la création, elle a été faite pour qu'il puisse donner, oui, pour oui. qu'il puisse donner de l'amour, des grâces, voilà. Et bon, voilà, je trouve ça extraordinaire. C'est pour ça que tu as plein de petits cœurs sur ton rouge, là, autour des Ah étoiles. voilà, c'est ça. Mais c'est Voilà. extraordinaire, hein, et c'est surtout, enfin, c'est surtout, moi j'entends quand tu dis ça, c'est la dynamique continuelle de notre Seigneur. Il n'y a pas de pause, hein. Il n'y a pas de pause. La création, quand on dit qu'on vit dans un acte unique, c'est un acte qui se poursuit continuellement, continuellement, ça n'arrête jamais. Moi, je le dis souvent, mais c'est une forme de témoignage. Les jours et les nuits se confondent. Le Seigneur, c'est le Seigneur, hein, qui me donne d'être dans une. Plus on avance dans la divine volonté, moins le temps existe parce qu'on est dans une dynamique continuelle. Et je sais que je vieillis, voilà, que je peux avoir la mémoire qui flanche, j'ai la mémoire mais je ne sais de moins en moins quel jour nous sommes parce que le Seigneur m'entraîne dans une dynamique éternelle. Il n'y a plus besoin de jour, il n'y a plus besoin de nuit. Par contre, on est en dynamique continuelle, c'est ce que tu viens de dire. Voilà, il ne cesse de donner, nous ne cessons de recevoir et il nous invite à donner continuellement, continuellement. On n'arrête pas. Mais sans, ça, c'est ça qui est intéressant aussi, sans être stressé, sans être fatigué, un petit peu de temps en temps dans l'euphorie, ça m'arrive, mais action continuelle, action continuelle. Mais quand je dis action continuelle, c'est pensée continuelle avec le Seigneur. Vous voyez, ça peut être tout seul dans son coin, à se dire, Seigneur, voilà, je suis avec toi, je cause avec toi, j'échange avec toi, je prie pour mes frères. Véro, je parlais, mais c'est magnifique. Tu peux nous relire la première phrase, s'il te plaît? Elle me plaît beaucoup, ce 18 mars 1922, tome 14. Ouais. Comme mon amour veut agir et se donner, je me sens poussée par un désir intense, une force irrésistible qui m'empêche d'être au repos. Eh ouais, qui m'empêche d'être au repos, En plus, je trouve que ça fait le lien avec l'air de paix, du repos. Ouais, Il pourra se reposer quand enfin il pourra donner, ouais, c'est-à-dire que tout le monde pourra recevoir. voilà, ouais. Et ça rejoint la phrase, on comprend mieux, alors c'est pareil quand on relit la phrase de l'Évangile où il dit, le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. On est complètement dans cette dynamique-là. 18 mars 1922, volume 14, et 24 novembre 1923, volume 16. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, sœur Sourire Véro? Et non, merci, je suis très contente et je vous aime. Fabuleux, fabuleux. Merci pour ces cadeaux, c'est magnifique, c'est magnifique. Bon, tu reviens avec tes cœurs quand tu veux. J'en garde un pour moi, si tu veux bien, si tu n'es pas trop jalouse, j'en prends un pour moi. Voilà, voilà, il Pas de faut problème. partager à tout le monde. Ma sœur Sabrina, Oui, alors moi, c'est le 6 février 1919, tome 12. 6 février 1919, tome 12. Faut que je parle moins fort. Ma sœur me dit à chaque fois hein, tu parles fort avec tes trucs. Alors vas-y, monte. Alors, je commence tout de suite. Ah bah oui. Ma fille, j'ai très faim. Notre Seigneur a très faim. Ouais, Il semble apprendre dans ma bouche de petites balles blanches ah oui. et les manger. Mm. Puis, comme s'il voulait satisfaire sa faim complètement, il entra dans mon cœur et de ses deux mains prit plusieurs miettes, petites et grandes, et les mangea avidement. Puis, comme s'il avait assez mangé, il s'appuya sur mon lit et me dit, ma fille, quand l'âme s'immerge dans ma volonté et même, elle m'emprisonne dans son âme. Par son amour, elle dresse les éléments qui m'emprisonnent et forme une hostie pour moi. Mm. En souffrant,
en faisant des réparations, etc. Elle forme des hosties pour me donner la communion et pour que je puisse me nourrir d'une manière divine, digne de moi. Aussitôt que je vois les hosties formées en elle, je vais les prendre pour m'en nourrir et satisfaire ma faim insatiable, Ouais. ma faim de recevoir amour pour amour des créatures. Ainsi, l'âme peut me dire, tu me communies et moi aussi, je te communie. Voilà, je viens de réaliser, de comprendre quelle est cette faim insatiable et quand il parle, et qu'est-ce que c'est que ces hosties? Ouais. Je viens de comprendre parce que là, il le dit, euh, Et- aussitôt que je vois les hosties formées en elles, je vais les prendre pour m'en nourrir et satisfaire ma faim insatiable, ma faim de recevoir amour pour amour des créatures. Voilà, sa faim insatiable, c'est ouais. qu'on lui rende l'amour qu'il qu'il nous donne. Eh oui, c'est un Il grand, attend de nous, voilà. ouais. C'est un très C'est grand ça, gourmand, notre Seigneur. Il est gourmandissime. Mais oui, voilà, mais voilà. sœurs et frères, ne présentez pas ça d'abord à votre curé qui ne connaît pas la Bible, parce que là, il va faire des bons. Vous voyez, si on donne des hosties, si ce que nous faisons ce soir forme des hosties que nous donnons à notre Seigneur, commençons pas par là, commençons. Et vous voyez, c'est extraordinaire, parce que le Seigneur, vous voyez, comme tu dis, l'appétit qu'il a de notre amour, de notre présence, c'est énorme, c'est énorme. On sort encore une fois de nos habitudes qu'on avait avant la divine volonté, où on demandait tout au Seigneur, que lui il demande un maximum, il nous demande un maximum. Moi, on demandait pas forcément. Par Ah, exemple, dans les milieux charismatiques, non, oui, tu as raison. on aimait déjà Jésus Oui, pour Jésus. oui, On l'adorait parce que c'est c'est vrai. le Seigneur. Oui, Mais moi, je ne savais pas que il avait faim de mon amour, qu'il désirait oui, tellement recevoir oui. mon amour, amour pour amour. Amour pour amour, oui. Mais Ouais, voilà. il veut manger notre amour parce que cet amour vient de lui. Et ça va lui permettre de dire, enfin, enfin, Sabrina, ce n'est plus toi qui vis, c'est moi qui vis en toi. Oui, et puis c'est vrai que nous, en tant qu'humains, quand on aime une personne, quand on aime nos parents, nos enfants, un mari, une femme, on est content s'ils nous disent aussi, Ah je oui, t'aime, bien sûr, hein. bien sûr. Et là, bon bah, Jésus, il est encore plus proche de, de moi, de nous maintenant que je sais que humainement et divinement, il a besoin de mon amour. Oui. Sur la, C'est, oui, 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 oui. Sur la croix, hein, on le sait bien, on avait parlé. Sur la croix, il dit j'ai soif. Hein, j'ai soif. oui, C'est ça. Oui, oui. Et là, il dit aussitôt que je vois les hosties formées en elle, je vais les prendre pour m'en nourrir et satisfaire ma faim insatiable, ma faim de recevoir amour pour amour des créatures. Ainsi, l'âme peut me dire, tu me communies et moi aussi je te communie. C'est fou. ouais, Hein. Tu me c'est, communies, tu me communies. Il est en train de nous communier, le Seigneur, et moi, alors aussi, je te communie. C'est extraordinaire. Le don de notre Seigneur, vous voyez, qui n'a rien d'un Dieu supérieur, enfin, vous voyez, au sens où c'est la fusion, l'infusion totale qu'il recherche. C'est extraordinaire. Hein. Eh ben, c'est beau ça. Tu voulais ajouter quelque chose, ma sœur Sabrina, amoureuse du Seigneur? c'est une communion d'amour. Ouais, Voilà. ouais. Communion d'amour. Mm, 6 février 1919, volume 12. C'est magnifique, hein, cet extrait de mm, texte-là. Voilà. mm. Nous nourrissons le Seigneur. Voilà. Et d'où sa souffrance quand il cherche, il frappe à la porte des âmes qui sont complètement ignorantes ou qui le refusent. Et Mm, il a faim, il a faim, il a faim de leur amour. mm.
Il attend. C'est pas simplement de se donner à elle, mais c'est de recevoir d'elle, quoi. Vous imaginez un peu, Oui, euh, vous imaginez quelqu'un qui est affamé et qui ne peut pas rentrer dans la maison pour se nourrir parce que les gens lui refusent l'entrée, quoi. C'est ça, hein, pour notre Seigneur. bah, c'est pareil pour nous, hein. Quand on aime quelqu'un et que la personne, Ouais. Ouais, réponds pas. je sais Ouais. pas si on peut comparer, si on, Bah si, ça donne une image. Ça donne une image. Ouais. ouais. Ça donne une Et lui, approche. oui. Ah oui. Et oui. Merci Sabrina pour ce 6 février 1919, les hosties que nous donnons à notre Seigneur, volume 12. Merci infiniment. Christine, prends la suite s'il te plaît. Voilà, Elle est là, Christine, avec son chien qui la surveille. Christine, je me suis bonne qu'est-ce que garde. tu nous dis? C'est amusant parce qu'avec Sabrina, Sabrina qui parlait justement de communion, et ce que je vais lire rejoint totalement ce qui vient d'être dit. Mais Euh, c'est bien. mais oui, oui, il y a un lien direct parce que Et c'est un texte qui a Sabrina lieu. n'étant rien responsable, ni moi non plus, je dis, c'est le Seigneur qui organise tout, Christine. Absolument, oui, oui. Vas-y, donne-nous la date. Donne-nous. Alors, donc c'est le tome 17, 10 juin 1924, 10 juin page 9 et 10. 1924. Merci, je vais. Voilà, 10 juin 1900, volume 17. C'est parti. Page 9 et 10, tu m'as dit. Super. Nous t'écoutons. Alors, à la suite de ces paroles, bon, il y a une première partie sur la sainteté des saintetés, et ensuite Jésus poursuivit, ma fille, ma volonté est tout et contient tout, elle est le commencement et la fin de l'homme. C'est ainsi qu'en créant l'homme, je ne lui ai imposé aucune loi et n'ai institué aucun sacrement. Je lui ai donné uniquement ma volonté, cela étant plus que suffisant pour qu'il puisse trouver tous les objectifs à atteindre, non pas une petite sainteté, mais la sainteté divine elle-même. L'homme se trouvait à son point de destination, il n'avait besoin de rien d'autre que ma volonté, en laquelle il allait admirablement et facilement tout trouver pour le rendre saint et heureux dans le temps et l'éternité. Si je lui ai prescrit des lois après des siècles et des siècles de création, c'est parce qu'il avait trahi son origine et ainsi perdu sa signification et sa fin. Voyant que même avec mes lois, l'homme continuait de marcher vers sa ruine, j'ai institué les sacrements comme des moyens plus puissants pour le sauver, Mais que d'abus, de profanation. Ils sont nombreux ceux qui utilisent les lois et les sacrements pour pécher davantage et pour aller en enfer, alors qu'avec ma seule volonté, qui est le commencement et la fin, l'âme est en sécurité, elle vit à la sainteté divine et qu'elle atteint totalement la fin pour laquelle elle a été créée sans le moindre danger de pouvoir m'offenser. Ainsi, le chemin le plus sûr est ma seule volonté. Les sacrements eux-mêmes, s'ils ne sont pas reçus en harmonie avec ma volonté, peuvent causer la condamnation et la ruine. Voilà pourquoi j'insiste tant sur ma volonté, parce que l'âme y trouve tous les moyens favorables et en reçoit tous les fruits. Sans ma volonté, les sacrements eux-mêmes peuvent constituer des poisons et peuvent conduire l'âme à la mort éternelle. Voilà. Voilà pourquoi j'insiste tant sur ma volonté, parce que l'âme y trouve tous les moyens favorables et en reçoit tous les fruits. C'est la source, c'est normal. Sans ma volonté, les sacrements eux-mêmes peuvent constituer des poisons et peuvent conduire l'âme à la mort éternelle. C'est le Seigneur, hein, c'est terrible hein, ce qu'il dit, hein, mais voilà, ce sont les sacrements utilisés sans amour, sans qu'on y croie, d'une manière blasphématoire, mais c'est ça, des fois avec les habitudes, parce qu'il n'y a plus du tout de volonté divine à l'intérieur, parce qu'on n'y croit plus, quoi. C'est impressionnant. Ah oui, alors ça, oui. Alors, qu'est-ce que tu voulais nous dire par rapport à ça? C'est terrible ce texte-là. Il est très important aussi. Hein, sur la... Justement, Vas-y. ça rejoint ce que l'on disait tout à l'heure. On sait les attentes du Seigneur quand on le reçoit. Il attend de nous, donc on le reçoit avec amour. Il a un amour qui est débordant. On a parlé de ses excès d'amour. Ouais. Donc, il attend de nous un amour égal au sien, parce qu'on est bien incapable de donner, mais on lui donne son amour, son propre amour. En attendant, voilà, il faut quand même qu'on le reçoive avec un minimum d'attention, d'amour. Et voilà. Et en fait, je pense que l'Eucharistie, c'est quelque chose qui j'y reviens pour la deuxième fois d'ailleurs, hein, parce que la dernière fois, c'était Oui, déjà tourné autour de l'Eucharistie. de l'Eucharistie, Je oui. me suis rendu compte, en cherchant, en creusant un peu, mais on ne va pas y aller parce que ça nous mène
à ce que toi, tu as déjà traité, et je suis retombée dessus, donc je suis allée voir un petit peu, j'ai fouillé, enfin, bon, c'est vrai que l'Eucharistie me passionne. Et, mais là, Jésus dit que cette Eucharistie doit être reçue en harmonie avec la divine volonté. Entre les sacrements on ne sait pas de la divine volonté ou des sacrements eux-mêmes, ce qui est au-dessus de l'autre, quoi. Et en fait, si on y répond, puisqu'après, je ne sais plus où j'ai trouvé ça, c'est dans le volume c'était le volume 12 du 26 décembre 19, Jésus répond, oui, je te le confirme, ma volonté est un sacrement qui surpasse tous les sacrements institutionnels ensemble. Et oui, Voilà. oui, Mais oui, ça, je crois que tu l'avais traité. Hein, oui, oui, voilà. oui. On va pas aller là-dedans. C'est Voilà. très simple, c'est très simple, hein. C'est pas du tout, y a rien, enfin, ça peut nous surprendre, nous, parce que c'est vrai que Oui, et c'est vrai que le sacrement de l'Eucharistie est très important dans le catéchisme de l'Église catholique, on le dit toujours, c'est le sommet de la vie chrétienne, mais comme dit Jésus qui est très malin, il dit, qui a institué l'Eucharistie, sinon ma volonté? La volonté est à la base de tout. Hein. Et donc, voilà, donc qui a décidé des sacrements, c'est ce qu'il dit dans ce texte-là, c'est la volonté commune aux trois personnes. Donc la volonté divine prime sur tout, la création, sur les sacrements, on peut dire, sont les accidents de la volonté, sont les conséquences de l'amour, de l'acte de la volonté du Seigneur. Mais voilà, c'est complètement logique. Et le Seigneur veut, il fait. Hein, fiat, blouf, et c'est fait, quoi. Donc, instituons, comme il dit, il a fallu les sacrements, comme tu l'as lu, parce que l'homme, des moyens supplémentaires pour faire en sorte que nous soyons en connexion avec le Seigneur. Et s'il nous laisse sa présence là aussi, s'il nous laisse sa présence dans l'hostie consacrée, c'est parce qu'il l'a voulu. C'est sa volonté divine qu'il l'a décidé, qu'il l'a programmé, qu'il le réalise. Hein. Et donc, quand nous rejoignons tous les sacrements, quand nous les vivons, il nous faut les vivre dans cette dynamique de la volonté divine, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et oui, pas comme quelque chose qui démarre, qui s'arrête, comme un. Bon, je vais reprendre le terme des pères de l'Église qui disaient que les sacrements c'était les médicaments de l'éternité, mais c'est pas un médicament qu'on prend et puis non, non, on est dans la dynamique, on vit ces sacrements autrement quand on est dans la dynamique, dans la vie, sans repos de la divine volonté, parce qu'on est dans cette dynamique continuelle, quoi. Donc on traverse l'Eucharistie et comme tu disais, j'avais essayé de le dire dans le Cénacle, notre vie doit être, c'est pas simplement enfin c'est le sacrement, mais notre vie est Eucharistie, puisque l'Eucharistie, c'est Jésus qui rend grâce à son Père. Nous rentrons dans cette action de grâce en Jésus, par Jésus, avec Jésus. Nous n'arrêtons pas de louer le Père, comme ce soir, et évidemment dans la messe, bien entendu. De même que nous louons le Père quand nous allons au sacrement de réconciliation, qui est toujours recommandé, hein, parce que nous allons louer le Père de nous pardonner. Voilà, tous les sacrements sont des louanges faites au Père, à la Trinité, quoi. on n'écarte pas les sacrements, mais voilà, il y a au-dessus de tout ça la volonté divine. On t'entend un petit peu mal, ma sœur Christine. Oui, Oui, ouais. Vas-y, vas-y, je vas-y. disais, on n'écarte pas les sacrements. Non, 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 Voilà, surtout pas. voilà, surtout pas. Mais bon, Surtout pas. c'est quand même, je me disais, enfin, bon, moi, je suis dans la divinité depuis bien moins longtemps que Oui, vous tous, hein, donc je découvre. Et ce que je trouve magnifique, justement, je tiens à le dire quand même, ces cénacles de lecture, c'est qu'en fait, eh bien, ça nous oblige à fouiller, à aller chercher. Moi, je vais de livre en livre, même ceux que je n'ai pas encore lus, et j'ai trouvé des pépites, quoi. ouais. Voilà, prochaine lecture, mais pour moi aussi, des lectures perso. Voilà, peut-être pas automatiquement suivant le tome, enfin, je vais aller pêcher. Oui, oui, mais chacun sa manière, chacun sa Voilà, manière. mais je trouve ça c'est passionnant parce qu'effectivement, ça nous pousse à aller fouiller. Et puis, comme tu disais, tu l'as déjà dit, le Seigneur nous travaille parce que bien avant la lecture, on est déjà dirigé, on Oui. sait où on va aller. Et puis après, il y a des méandres et tout se recoupe. Enfin, pardon, hein, c'était une petite parenthèse que je voulais faire, mais je trouve que c'est une lecture passionnant parce que justement, eh bien, ça nous permet de fouiller et il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, oui.
Mais tu sais, Christine, je disais en pensant à toi que tu étais comme les ouvriers de la dernière heure, que tu nous l'as dit, hein, tu es Oui, converti depuis peu de temps. ouais, Ce qu'il y a d'extraordinaire chez les ouvriers de la dernière heure, mais c'est ça dans la divine volonté, c'est que dans la divine volonté, quand je me convertis grâce à la divine volonté, je pense à ma sœur Chantal aussi ou à d'autres sœurs, ah ouais, ouais. c'est que on prend tout, on mange tout. Oui, oui, Et on s'étonne que nos frères chrétiens, l'autre jour, tu râlais un petit peu, mais gentiment, fraternellement, en disant c'est dommage que les chrétiens ne savent pas ça sur oui, l'Eucharistie. oui, Mais c'est ça, les ouvriers de la dernière heure. Ils ont reçu plus, c'est vraiment ça. Ils ont reçu plus à travers la divine volonté, et ils s'étonnent après que ceux qui sont là depuis des siècles et des siècles ben, n'en profitent pas autant que nous, quoi. Et ben ça, c'est le cadeau des derniers temps de la divine volonté qui nous est donné, qui nous fait tout comprendre et tout, enfin tout assimiler, en tout cas tout découvrir dans l'ampleur la plus fantastique, quoi. Ça, c'est génial. Donc, eh ben, ma sœur Christine continue de, voilà. avec plaisir. Euh, alors Gérard qui nous pose alors la question, une question. Qu'en est-il des personnes divorcées qui ne peuvent communier? Moi, alors c'est pas le sujet. Je vais pas partir là-dessus. En plus, j'ai pas tous les éléments. Je dis aux gens qui sont divorcés qui ne peuvent pas communier. Ça c'est, alors ça les raisons pour lesquelles, etc. Je les renvoie. On va pas en parler ce soir aux raisons théologiques qui sont avancées par l'Église et qui sont différentes en fonction des prêtres. Mais il y a quand même une chose importante, sœurs et frères. Si je ne peux pas communier, c'est comme si je ne pouvais pas communier d'ailleurs à l'époque du Covid. Dans la divine volonté, Dieu est constamment en moi. Je suis en il se refuse pas moi parce que je suis divorcé. Donc c'est comme ça. Je suis malgré. Voilà, on remet les choses à leur place. Je peux vivre dans la divine volonté tout en ne pouvant pas communier, tout en ne pouvant pas avoir certains sacrements, mais je suis dans la divine volonté. Ça, c'est le principe de base. Voilà, parce que Dieu m'aime, parce que je suis sa créature et parce que je le veux. Ça, il ne peut pas m'en empêcher. Personne ne peut m'empêcher de vivre dans le divin vouloir. Alors, bien sûr, j'obéis, je ne peux pas communier, d'accord, j'ai pas le droit à ce sacrement, mais il n'empêche que je suis aussi quand même une hostie vivante, un tabernacle vivant, puisque la Trinité est en moi tout en étant divorcée. Ouais, et voilà. Moi, c'est comme ça que je le vis, c'est comme ça que je le reçois. Voilà. Nathalie répond, et c'est très juste, Ramon, euh, une personne divorcée a le droit de communier. C'est si elle vit de façon maritale ou si elle veut se remarier avec quelqu'un Oui, d'autre. oui, oui, t'as raison. Oui, 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 alors, C'est disons, t'as très raison. important de le signifier, Oui, ça. t'as raison, complètement raison. Oui, oui. Je suis divorcé. D'ailleurs, un divorce peut m'être imposé par mon conjoint. Si je reste fidèle déjà à mon époux parce que j'estime ou à mon épouse parce que je suis marié religieusement, moi, j'ai le droit de communier. Tout à fait, bien sûr, bien sûr, bien sûr que. Merci d'avoir rectifié, Odile. Ah oui, d'avoir précisé. Merci. Euh... On va pas partir sur le mariage maintenant. On va continuer nos lectures, mes chers et frères, si vous le voulez bien. Christine, merci en tout cas. Merci infiniment pour ce passage. Je rappelle ce que tu nous as lu le 10 juin 1924 au volume 17. Et Marie-Carole du Québec, qui prend la suite, m'invite à lire dans le volume 17, toujours le volume 17, le 8 mars. Alors j'ai mis une marque, c'est ça. 1925, elle m'a dit, ma sœur Marie-Carole, de prendre la dernière page à partir de la page 73 et je vais le lire pour Marie-Carole. Si tu veux retracer les chemins de la volonté éternelle, entre par la porte de mon humanité, c'est le Seigneur qui parle. Là, tu trouveras ma divinité et la divine volonté te rendra présent en état d'action. Tout ce que j'ai fait, je fais ou ferai, autant dans la création et la rédemption que dans la sanctification. Et tu auras la satisfaction de pouvoir embrasser ces actes et de mettre en eux tes petits actes d'amour, d'adoration et de reconnaissance. Tu les trouveras tous en acte dans l'humanité de Jésus. On parle de l'humanité de Jésus. Hein. Tu les trouveras tous en acte de se donner à toi. Tu les aimeras et prendras les cadeaux de ton Père céleste. Il ne peut t'accorder de plus grands cadeaux que ceux-là, les cadeaux, les fruits et les effets de sa volonté. Cependant, tu ne pourras les prendre que dans la mesure où tu coopéreras et laisseras ta volonté dissoute dans la mienne. C'est toujours la condition, bien entendu. Il poursuit. Enfin, pendant un bref moment, ça c'est Louisa qui poursuit, je me suis senti tout en Jésus et il me sembla trouver en lui l'opération complète de la divine volonté pour le bien des créatures. J'ai essayé de suivre un à un les actes de la volonté suprême et pendant que je le faisais, tout est disparu. Alors,
Un désir véhément de retrouver mon doux Jésus s'empara de moi. Elle est gourmande aussi, notre Louisa. Après beaucoup de tourments, je l'ai senti derrière mon épaule. Il me tendit les bras et prit mes mains dans les siennes, la tendresse de notre Seigneur. Avec force, je le tirai en avant de moi et avec toute l'amertume de mon âme, je lui ai dit, quelle râleuse cette Louisa. Jésus, tu ne m'aimes plus. Mais lui, sans me donner le temps de continuer, me dit, quoi, ma fille, tu me dis à moi que je ne t'aime plus. Elle est gonflée, la Louisa. Hein. Ces mots peuvent être dits à des créatures, mais pas à ton Jésus, celui qui ne peut jamais faillir en amour. Vous voyez la liberté de ton qu'avait Louisa avec lui. Pendant qu'il parlait, il scrutait intensément mon intérieur comme s'il voulait y trouver quelque chose qui l'intéressait beaucoup. Il regarda longuement et finalement, il regarda longuement, hein, il nous inspecte longuement, notre Seigneur. Et finalement, j'ai senti un autre Jésus arriver dans mon intérieur, un Jésus complètement semblable à celui en dehors de moi. Je fus surpris de voir mon Jésus à l'intérieur et à l'extérieur de moi. Toute bonté, il me dit, dis-moi, ma fille, qui a formé cette nouvelle vie en toi? N'est-ce pas l'amour? Ne sont-ce pas mes chaînes d'amour qui non seulement me gardent en dedans de toi, mais me tiennent lié à toi? Et pour que ma vie puisse toujours croître en toi, j'ai placé en toi mon éternelle volonté. Cette phrase est incroyable. Et pour que ma vie puisse toujours croître en toi, en chacun de nous, sœurs et frères, Jésus a placé en nous son éternelle volonté, la dynamique de la divine volonté. Comme elle ne fait qu'un avec la tienne, nous nous nourrissons de la même nourriture céleste, on y revient, de telle sorte que ma vie ne fasse qu'un avec la tienne. Nous nous nourrissons de la même nourriture céleste, de telle sorte que ma vie ne fasse qu'un avec la tienne. Après tout cela, tu me dis que je ne t'aime plus. Je suis restée confuse, sans savoir quoi dire. Elle termine souvent comme ça, notre Louisa. Oh là là là. Ben oui, mais elle a raison d'être premier degré, je vais pas dire soupe au lait, mais elle aime tellement son Jésus que bon, tu ne m'aimes plus. Comment ça? Tu oses dire que je ne t'aime plus? Vous voyez un peu la relation avec Jésus. C'est incroyable, la confiance de la petite fille Louisa avec son Jésus. Ma sœur Marie-Carole, est-ce que tu veux nous dire quelques mots? Pourquoi as-tu choisi ce texte? Alors, je rappelle que c'était le volume 17, 8 mars 1925. Où es-tu, ma sœur Marie-Carole? Voilà. Euh, c'est ça. C'est parce que Jésus nous enseigne la porte pour rentrer dans sa divine volonté et l'action pour le remercier, le louer, l'aimer, ajouter nos petits amours à sa grandeur. C'est merveilleux. C'est tout. Et sa porte, c'est son humanité. N'oublions pas son humanité. Hein, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est pour son ça humanité. Oui, c'est pour ça que c'est toujours important, on a parlé des sacrements tout à l'heure, et comme nous sommes d'église, de lire l'évangile à la lumière de la divine volonté, parce que nous reprenons toute la vie de Jésus, illuminée, transfusée par la divine volonté opérant constamment dans l'humanité de Jésus. Mais l'humanité de Jésus est primordiale pour savoir qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce qu'il disait, pourquoi se taisait-il, sa divinité, son divin vouloir le travaillait, enfin travailler de l'intérieur. Il y avait une fusion évidemment entre les deux constamment. Mais c'est pour ça qu'on ne peut pas négliger l'humanité de notre Seigneur, bien sûr. Et il le dit. Hein. C'est très important. Hein. Si tu veux retracer les chemins de la volonté éternelle, entre par la porte de mon humanité. Entre par la porte de mon humanité. Ça, c'est primordial. Hein. C'est le 8 mars 1925 dans le volume 17. Et comme dit notre sœur Marie-Carole, qui est une petite fille étonnée, époustouflée à chaque fois, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Bon, merci Marie-Carole. Tu voulais ajouter quelque chose? Attends, je ne veux pas te couper là. Non, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ça va mieux? C'est ça. Merci ma sœur Marie-Carole du Québec. Jean-Marie. Et me dire, mais est-ce que dans ce Cénacle, il y a des hommes? Mais oui, Seigneur, il y a des hommes. Il y a Jean-Marie. Alors, je ne sais pas comment le Seigneur se débrouille, mais ça suit. Alors, Tu as des doutes sur le Seigneur, mon ami Jean-Marie? pas d'énorme, mais je ne sais pas comment il se débrouille pour faire ça, quoi. Moi non plus, j'en sais rien. C'est un peu comme les scientifiques qui essayent de comprendre la relativité on envoie des personnes dans l'espace, tout d'un coup, ils peuvent vieillir de 4000 ans ou rajeunir de 4000 ans, quoi. C'est un peu pareil. Alors, c'est quel volume? Alors, c'est le volume 34, le 31 mai 1936.
31 mai 1936, nous t'écoutons. Oh là là, on arrive à la fin des volumes là, vas-y. Du désert, je passais à la vie publique, où rares étaient ceux qui croyaient en moi, que j'étais le Messie. J'ai voulu utiliser ma puissance, semant des miracles, afin de former mon peuple pour que, s'ils ne croyaient pas à mes paroles, ils puissent croire par la puissance de mes miracles. Telles étaient mes divines et amoureuses industries, pour que, à n'importe quel prix, je fasse connaître que j'étais leur sauveur. Car, sans me connaître, elles ne pouvaient pas recevoir le bien de la rédemption. Il était donc nécessaire de me faire connaître pour que ma venue sur la terre ne soit pas inutile pour elles. Oh, combien ma vie publique symbolise le triomphe du royaume de mon fiat parmi les créatures, qu'avec des vérités surprenantes je ferai connaître. Et pour y arriver, je ferai des miracles, des prodiges, avec la puissance de mon vouloir. Je rappellerai la vie, je rappellerai la vie à la vie, les cadavres. On aurait dû dire des cadavres, mais enfin, c'est écrit les cadavres. Je répéterai le miracle de la résurrection de Lazare. Et malgré le fait qu'elle se soit décomposée dans le mal, qu'elle soit devenue un corps malodorant comme Lazare, mon fiat les rappellera à la vie. Il arrêtera la puanteur du péché. Il les ressuscitera dans le bien. Bref, je me servirai de toutes mes divines industries pour que mon vouloir règne au milieu du peuple. Tu vois par conséquent qu'en chaque parole que j'ai dite et en chaque miracle que j'ai opéré, j'ai appelé ma volonté à régner au milieu des créatures et que je les appellerai à vivre dans mon fiat. Alors j'ai pris quelques notes là, sur ce passage, je vous les lis. Oui. C'est la liberté et les attributs divins. C'est s'emparer de l'instant, c'est ce que tu disais un peu au début, hein, s'emparer de l'instant à chaque instant, c'est vivre dans la divine volonté. Ouais. C'est voir l'immersion du surnaturel dans le naturel. Les connaissances sont empiriques. Plus Dieu nous en donne, elle nous ouvre le ciel. Mm. La connaissance et la perception du ciel est croissante. Plus nous prenons conscience, plus il se dévoile, et plus nous nous détachons du terrestre pour ne vivre que pour le ciel. Cette soif du ciel ne cesse de grandir au point de ne désirer, de le désirer comme, de ne désirer comme rien d'autre au monde. De ne le désirer comme rien d'autre au monde. Au fur et à mesure que nous répondons à ces suggestions amoureuses, il nous en fait toujours plus. Ouais. Alors pour un petit peu d'humour, je disais, comme votre femme ou votre mari, lorsqu'il voit que vous êtes bien disposé, il vous propose de lui faire la vaisselle. Ah oui, 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 de faire la vaisselle, oui, c'est ce que j'allais dire, ouais. Ah, c'est beau ça, c'est très beau, mais oui, 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 oui. La surabondance. Alors c'est à la fois pour quelque chose qui est là mais qui n'est pas là et qui est enfoui en nous quoi Mm. et qui va arriver mais on sait pas comment ni quand quoi. Enfin, Mm. je veux dire arriver dans l'église, arriver en dehors des petits cénacles là. Enfin voilà. Mm. C'est le mystère qui est dans sa main et pourtant tout est en lui quoi. Nous sommes en lui et Oui, lui oui, est en oui. nous quoi. Nous sommes, mais sœurs et frères, enfin, c'est pas uniquement dans ces cénacles, c'est par ces cénacles, mais dans la volonté que chacun de vous, chacun de nous vit, nous sommes dans, je vais prendre une comparaison, nous sommes dans le grand hall d'entrée de l'éternité. Hein. On va pas débarquer, c'est clair maintenant, nous, vous et moi, nous n'allons pas débarquer comme des inconnus face au Seigneur. Il y aura quelque chose qui est acquis, et lui il le sait encore plus que nous, il le sait plus que nous, il sait à quel point il vit en nous, il sait à quel point nous le comblons
parce que c'est incroyable, mais le Seigneur, comme on l'a lu tout à l'heure avec Sabrina, etc., à partir du moment où il trouve des êtres, des créatures qui se retournent vers lui et qui l'adorent, nous le comblons. Il va nous le rappeler, ça, qu'on va être face à face. Donc on est dans, je prends cette histoire de hall d'entrée, j'aime pas trop ça, mais enfin souvent le Seigneur il parle de maisons, de royaumes, etc., avec différentes pièces. Mais là, dans ce que nous vivons, nous sommes en train de nous accoutumer avec joie et quel bonheur à la vie éternelle. Et nous en vivons, comme tu dis. Ce que tu as dit, Jean-Marie, là, tout de suite. C'est-à-dire que plus on acquiert des connaissances et plus on mesure combien on a besoin de se préparer pour Oui, cette mais éternité, ces quoi. connaissances sont vie aussi. Elles sont vie, elles nous alimentent. Hein. Et en même temps, on a un chemin de guérison aussi, parce que quelque part, notre humanité Ah oui, oui, est empreinte de souffrance, de blessures, de péchés, quoi. Voilà, c'est sûr, c'est Mm. sûr. Une purification, quoi. Eh ouais. Ça, c'était le 31 mai 1936. Tu as pris un extrait, il y avait d'autres passages. Hein. C'est magnifique, c'est dans le volume 34. 31 mai 1936, volume 34. Et oui, plus il donne, plus on reçoit, plus on connaît, plus on est avec, plus on grandit, plus on reçoit de nouveau. Ce sont des rondes dans les dons. Ce sont des rondes dans les dons. On va chercher dans son humanité, on comprend mieux sa divinité, il nous donne, il nous nourrit, et on lui retourne. Et de ce que l'on lui retourne dans la joie et on l'alimente, comme on l'a dit, on lui donne ses hosties. Lui, il nous redonne, mais doublement, triplement, bien sûr, parce qu'il ne nous l'a jamais. Merci Jean-Marie. Merci, merci pour cette méditation. Notre sœur Françoise qui vient après. Alors, Oui, je vais prendre un extrait de La oui. Reine du Ciel dans la Divine Volonté. Ah, ça va faire du bien, ça, parce que j'ai passé le bouquin à ma maman, je n'arrive plus à mettre la main dessus. Très bien, super. Les portes s'ouvrent le 19e jour, par contre. 19e jour, Et super. Merci Marie. ça Merci. me fait déjà rebondir sur ce que disait Jean-Marie. Ouais. Comment ça va arriver? Eh bien, enfin, pour moi, la réponse, passer par Marie. C'est un chemin aisé, court, parfait et assuré pour arriver à l'union avec notre Seigneur, où consiste la perfection du chrétien. Nous Alors, t'écoutons. je vais essayer de faire court, mais c'est pas évident. Oui, vas-y, vas-y. Alors, Louisa demande à Marie qu'elle la nourrisse de ses puissantes paroles afin de former en elle la semence de la divine volonté, elle qui est son enfant. Marie donne à Louisa la raison pour laquelle elle aime, pardon, lui faire entendre les mystères du divin fiat en lui révélant sa relation familière avec le divin fiat lorsqu'elle était dans sa petite maison de Nazareth et dans ses actions quotidiennes, transformant les choses les plus insignifiantes en cieux nouveaux, révélant sa toute-puissance. Et là, Marie va lui expliquer comment le Verbe est descendu du ciel sur la terre. Mhm. Fille de mon cœur, écoute-moi bien. Plusieurs jours avant que le Verbe descende sur la terre, j'ai pu voir le ciel s'entr'ouvrir et le soleil du Verbe divin se tenir à son entrée, comme à la recherche de la personne vers laquelle il allait prendre son envol pour en devenir le céleste prisonnier. Oh, comme il était beau de le voir aux portes du ciel, comme un veilleur, une sentinelle, à la recherche de l'heureuse créature qui allait accorder son hospitalité à son Créateur. Les divines personnes ne regardaient plus la terre comme un endroit, pardon, comme un endroit inhospitalier, parce qu'il s'y trouvait la petite Marie, possédant la divine volonté. Elle constituait un royaume divin où le Verbe pourra descendre en toute sécurité, comme dans sa propre demeure, où il trouvera un ciel décoré d'une multitude de soleils provenant de la multitude des actes accomplis dans son âme par la divine volonté. Débordante d'amour, la divinité enleva le manteau de sa justice qu'elle portait à l'égard de ses créatures depuis tant de siècles et le remplaça par un manteau d'infinie miséricorde. De plus, elle décréta la descente du Verbe vers le ciel. L'heure de ce grand événement
Étant venu, à cette nouvelle, le ciel et la terre furent sidérés et se mirent à l'attention pour être les spectateurs de cet excès d'amour si grandiose, de ce prodige si extraordinaire. Quant à moi, je me sentis brûlante d'amour, et me faisant l'écho de l'amour de mon Créateur, je voulus former un immense océan d'amour dans lequel le Verbe pourrait descendre sur la terre. Mes prières étaient incessantes, et, pendant que je priais dans ma petite chambre, un ange me fut envoyé du ciel comme un messager du grand roi. Il se plaça devant moi et se prosterna. Il me salua en disant: Salut, ô Marie, notre reine. La divine volonté t'a comblée de grâce. Elle a prononcé son fiat pour que descende sur la terre le Verbe divin. Il est prêt, il est derrière moi, mais il désire ton fiat pour que s'accomplisse en toi son fiat. Devant cette annonce si sublime et tellement désirée par moi, bien que j'en avais jamais pensé être l'élu, je fus stupéfiée et j'hésitai un moment. Mais l'ange du Seigneur me dit: Notre reine, n'aie pas peur. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu as conquis ton Créateur. Aussi, pour que la victoire soit complète, prononce ton fiat. Je prononçai mon fiat et, ô merveille, les deux fiat fusionnèrent, ce qui eut comme conséquence la descente du Verbe divin en moi. Mon fiat auquel Dieu accorda la même valeur qu'au sien donna vie à la toute petite humanité du Verbe divin, à partir de la semence que constituait mon humanité. Ainsi, le grand prodige de l'incarnation fut accompli. Ô puissance de la divine volonté, tu m'élevas si haut et me rendis si puissante que tu as pu déposer en mon intérieur cette petite humanité qui devait enfermer le Verbe éternel que ni le ciel ni la terre ne pouvaient contenir. Les cieux furent secoués et toute la création prit une attitude de fête. Exultant de joie, ils se rassemblèrent autour de la petite maison de Nazareth pour rendre leur hommage et leur respect au Créateur devenu homme. Dans leur langage muet, ils disaient: Ô prodige des prodiges, que seul un Dieu pouvait accomplir. L'immensité est devenue petite, la puissance s'est faite faiblesse, la grandeur inaccessible s'est abaissée à s'enfermer dans le sein d'une vierge. Elle est à la fois petite et immense, puissante et impuissante, forte et faible. Ma chère fille, tu ne peux comprendre ce que ta maman ressentit pendant l'acte de l'incarnation du Verbe. Tout faisait pression sur moi pour que je prononce mon fiat, que je pourrais qualifier de tout-puissant. Je vais m'arrêter là. Marie explique ensuite l'importance de désirer obtenir le divin fiat, la divine volonté, pardon, et lui explique comment faire et quel est son rôle en tant que mère des créatures. Je vous laisse continuer la lecture de ce passage. Merci. J'en profite pour saluer Odile qui nous quitte pour aller au chapelet de la Divine Miséricorde et qui va nous porter ce magnifique, les ramifications. Mais bon voyage, bonne prière, Marie. Françoise, tu voulais ajouter quelque chose à ce moment extraordinaire de la descente de notre Seigneur qui se fait tout petit, le grand, l'immense, l'incommensurable, qui se fait tout petit déjà, pour nous rejoindre, hein, et pour ne pas abattre, là encore une fois, sa justice, hein, c'est pour descendre sa miséricorde dans un acte de miséricorde, toujours pareil pour nous rejoindre, nous proposer, nous relancer dans son amour. Qu'est-ce que tu voulais dire, François? Ça me faisait penser encore une fois au Cantique des Cantiques, chapitre 2. Le voici, c'est lui qui se tient derrière notre mur. Il regarde aux fenêtres, guette par le treillage. Ça c'est sur la première partie, oh, comme il était beau de le voir aux portes du ciel, comme un veilleur, une sentinelle, à la recherche de l'heureuse créature qui allait accorder son hospitalité à son Créateur. Eh oui, eh oui. Et puis, on pourrait faire un autre transfert, hein, c'est
Ce qu'a vécu la Vierge Marie, d'une certaine façon, le Seigneur, il veut faire la même chose en nous. Hein. Il frappe à la porte pour entrer, pour que nous le portions. Hein. Que nous le Seigneur, tout à l'heure, nous a parlé des hosties, mais il dit aussi dans un autre passage du livre du ciel qu'à chaque fois que nous l'accueillons, que nous lui donnons la vie. À partir du moment où nous le laissons dans nos actes, dans nos pensées, dans nos respirations, dans notre souffle, nous le laissons prendre la place, nous lui donnons la vie à chaque fois. C'est extraordinaire. Ça, c'était dans la Vierge Marie, dans le royaume de la divine volonté. Ça nous fait du bien. Merci, Françoise. Les portes s'ouvrent. C'était le 19e jour. Ça fait du bien. Bah oui, c'est super d'être passé par notre maman Marie. Tiens, l'accueil sublime de Marie, qui est un modèle pour nous. Extraordinaire. Merci, merci, Françoise. Jean-Bernard, si tu veux bien prendre la suite, tu nous as dit que tu lisais sans commenter. Eh bien, on va voir. Avant de lire, je vais vous lire un autre passage, parce que je découvre ça en ce moment, volume 1, page 16. Ouais. C'est bon? Ouais, volume 1, page 16, vas-y. Voilà. Alors, je vais vous lire d'abord le Concile de Trente, sur lequel Louisa a été instruite. Ouais. Le Notre Père, vu par le Concile de Trente, que ta volonté soit faite. Nous demandons le remède à nos misères par ces mots, que votre volonté soit faite. Or, voilà précisément ce que nous demandons à Dieu quand nous lui disons que votre volonté soit faite. C'est en désobéissant à Dieu et en méprisant sa volonté que nous sommes tombés dans toutes ces misères. Dès lors, l'unique, le véritable remède à tous nos maux, celui que Dieu lui-même nous a donné, sera de vivre enfin selon cette volonté divine. Ouais. Voilà qui est clair. Louisa. Après que mon divin précepteur m'eut coupé du monde extérieur, m'ayant séparé des créatures et libéré des pensées et des affections pour elles, il commença à purifier l'intérieur de mon cœur. Sa douce voix résonnait souvent à mes oreilles en disant « Nous agirons comme si toi et moi, nous étions seuls dans le monde. Promets-moi de m'être fidèle et je verserai en toi des grâces qui t'émerveilleront. J'ai de grands desseins sur toi, que je pourrai réaliser seulement si tu corresponds à ce que je te demande et que tu te conformes à ma volonté. Je me réjouirai en faisant de toi une image parfaite de moi. Tu m'imiteras en tout ce que j'ai fait dans mon humanité, de ma naissance à ma mort. N'aie aucun doute de la réussite, parce que je t'enseignerai peu à peu comment faire. Tu peux nous rappeler la référence, s'il te plaît? Alors, pages 16 et 17 du volume 1. D'accord. Jésus continue son travail dans l'âme de Louisa, la dégageant elle-même et purifiant son cœur. D'accord. Je termine avec le Concile de Trente. Écoutez bien parce que j'ai découvert ça. Concile de Trente, le paragraphe 3. Qu'est-ce que la volonté de Dieu? Nous demandons aussi que la terre entière connaisse la volonté de Dieu, afin que le mystère divin, qui demeura caché à tant de générations et à tant de siècles, soit maintenant révélé et manifesté à tous les hommes. Amen. Ah non, t'as dit que tu ne commentais pas. Non, t'as dit que tu ne Voilà, commentais j'ai dit, c'est pour ça, c'est sans commentaire. C'est extraordinaire, ça. Alors, c'est le paragraphe 3, ça, du Concile de Trente. Oui, ce paragraphe 3, c'est vraiment, Ah oui. c'est le portrait de Louisa Oui. avant et après la divine volonté. Alors, comme je travaille en ce moment sur ce qu'elle est, sur l'enseignement qu'elle reçoit, et comme je commence là dans le volume 1, c'est bien parce que c'est la base de tout. Après, c'est la base de la divine volonté. Ouais, magnifique. Voilà. Merci. Après, je fais un petit commentaire sur tout ce que j'ai entendu. Il m'apparaît quelque chose qui est évident, enfin pour moi. On est tous des transformateurs, des grands transformateurs. C'est la vie humaine qui se transforme en vie divine, mais ça veut dire que notre responsabilité est engagée.
Voilà, c'est énorme, mais C'est énorme. Ouais. c'est ça. Voilà. Et entre parenthèses, Merci. merci Jean-Bernard, et tu viens de nous le redire, hein, le Seigneur a dit qu'il attend qu'il se conforme, que nous nous conformions à ce qu'il attend de nous. Chacun, hein, c'est ça, hein, tu l'as lu dans Oui, ton oui. texte. Et ça, je rappelle, frères et sœurs, que nous avons tous effectivement une responsabilité, une tâche énorme. C'est important de nous dire que le Seigneur nous attend dans notre particularité, dans ce que nous avons à faire, en particulier nous, parce il a une mission pour chacun de nous, chacune de nous, c'est clair et net, quoi. Et quand il dit à Louisa qu'il veut qu'elle se conforme à lui, il nous dit ça chacun à nous, avec notre personnalité, nos qualités, nos défauts, nos blessures, tout ce que vous voulez, que l'on se conforme à lui pour répondre à la vocation qu'il veut nous donner dans la divine volonté. Ça, là aussi, c'est incroyable. Alors, il faut qu'on creuse, il faut savoir ce que le Seigneur attend de nous, ce qu'il veut faire. Et pour cela, il faut qu'on se laisse modeler par lui. Il faut que la divine volonté, c'est lui qui gère le reste, hein, qui gère l'agir, qui va prendre toute la place en nous. Petit commentaire aussi sur ce que j'ai entendu avant sur la perfection. Dans le catéchisme de l'Église catholique actuelle, c'est marqué que chacun a sa perfection. Ouais, Voilà. ouais. Je sais plus le numéro, mais je le retrouverai. Oui, Mais oui, oui. chacun a sa perfection. C'est étonnant de. Oui, Voilà. oui, oui. Mais ça, Jean-Bernard, ça ne t'étonne pas puisque le Seigneur est en nous. Oui, oui. Ah oui. Formidable. Eh oui, eh oui. Chacun porte la perfection du Christ en soi. C'est super. Merci. Ben, écoute, merci pour ce petit détour par le Concile de Trente. C'est extraordinaire. Ouais, super. Volume 1, page 16, 17, et puis le Concile de Trente, paragraphe 3. Que de surprises ce soir. Françoise. Et bon travail, Jean-Bernard. Bon travail. Alors, Françoise, celle de Lyon, n'est-ce pas? Oui, celle de Euh, je- Lyon. Il n'y en a je- qu'une pour nous, tu sais, celle de Lyon. Ce que je vais lire, ça va rejoindre ce que lu Françoise, l'autre Françoise, et ce que vient de lire Jean-Bernard. Ah, tiens, vas-y. Et j'ai lu ce texte, j'étais à l'adoration dans une église à Lyon où il y a l'adoration tous les jours. Donc, c'est le 10 novembre 1923. La beauté de la petitesse. Dieu accomplit les plus grandes œuvres chez les petits pour Est-ce que la tu as le rédemption. volume? Est-ce que tu as le volume? Ah, pardon. 16. Merci, ma sœur. 10 novembre 1923, volume 16. Nous t'écoutons. Pour la rédemption, il s'est servi de la petitesse de la très sainte Vierge et pour l'accomplissement du fiat de la divine volonté, on va dire, il veut se servir de la petitesse de Louisa. Eh oui. J'étais totalement abandonnée dans les bras de mon doux Jésus. Pendant que je le priais, je vis mon âme comme très petite, d'une petitesse extrême. J'ai pensé, comme je suis petite. Jésus avait raison de me dire que j'étais la plus petite de toutes. J'aimerais vraiment savoir si je suis la plus petite de toutes. Bougeant en, elle doute. Bougeant en moi, mon toujours aimable Jésus me montra qu'il prenait cette petite dans ses bras et la pressait sur son cœur, pendant qu'elle le laissait faire tout ce qu'il voulait d'elle. Il me dit, ma chère petite, je t'ai choisie petite parce que les petits permettent qu'on fasse de ce qu'on veut. Ils ne marchent pas par eux-mêmes, mais se laissent guider. Donc là, je saute. Oh, comme il est beau, l'âge tendre, tout rempli de grâce, de beauté et de fraîcheur. Plus je veux faire de grandes choses dans une âme, plus je la choisis petite. J'aime beaucoup la fraîcheur et la beauté des enfants. J'aime tellement les âmes petites que je les conserve dans la petitesse et le néant d'où elles viennent. Je ne laisse entrer en elles rien d'elles, mais même afin qu'elles ne perdent pas leur petitesse et qu'ainsi leur fraîcheur et leur beauté initiale soient préservées. J'ai dit à Jésus, Jésus, mon amour, il m'apparaît que je suis très cativa, mauvaise en est, et que c'est à cause de cela que je suis si petite. Cependant, tu me dis que tu m'aimes beaucoup parce que je suis petite. Comment cela est-il possible? Jésus reprit, ma petite, le mauvais ne veut pas entrer dans les vrais petits. Sais-tu quand le mal de la croissance débute, quand la volonté propre commence à entrer? Alors la créature commence à se sentir elle-même, à vivre par elle-même. Et le tout quitte la petitesse de sa créature. Il semble à cette créature que sa petitesse devient plus grande, d'une grandeur à faire pleurer. Comme Dieu ne vit pas complètement en elle, elle s'éloigne de ses origines et les déshonore.
Elle perd la lumière, la beauté, la sainteté et la fraîcheur de son Créateur. Elle semble grandir devant elle-même et peut-être devant les hommes, mais devant moi, oh, comme elle décroît. Elle peut devenir grande, mais elle ne sera jamais ma petite bien-aimée, celle que par amour je remplissais de moi-même, en espérant qu'elle demeure comme je l'avais créée, pour faire d'elle la plus grande, telle que personne ne puisse l'égaler. Il en fut ainsi pour ma céleste maman. Parmi toutes les générations, elle est la plus petite, parce que sa volonté n'a jamais agi en elle. Uniquement ma volonté éternelle. Et, et cela ne l'a pas seulement gardée petite, belle et fraîche, comme quand elle est sortie de nous, mais cela a fait d'elle la plus grande de toutes. Oh, comme elle était belle! Elle était petite par elle-même, mais grande et supérieure à tous à cause de nous. À cause de sa petitesse, elle fut élevée à la hauteur de mère de celui qui l'a formée. Comme tu peux le voir, tout le bien en l'homme vient de l'accomplissement de ma volonté en lui, et le mal vient de l'accomplissement de cela. Pour acheter l'homme, j'ai choisi ma mère parce qu'elle était petite. Je me suis servi d'elle comme d'un canal pour faire descendre sur l'humanité tous les fruits de la rédemption. Donc, il y a une partie que je lis pas parce que Françoise l'a lu dans le livre de Marie. En gros, c'est la même chose. Et alors, attendez, il faut que je retrouve ce que je veux. Donc, elle fut la plus petite et j'ai passé à la tête de ma rédemption. Ensuite, ce que j'ai décidé, personne ne peut s'y opposer. Les siècles peuvent s'écouler, mais tout comme la rédemption a été réalisée, l'homme va revenir dans mes bras tel que prévu dans lors de sa création. Pour ce faire, j'ai dû d'abord choisir celle qui serait la première à vivre dans ma volonté éternelle. Donc là, je saute. Après la première étape que fut la rédemption, nous allons ouvrir la deuxième, celle que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je t'ai dit, donc Jésus parle à Louisa, je t'ai dit bien des fois que tu es notre petite et que c'est pour cela que je t'aime. Pendant qu'il disait cela, je me suis sentie comme transportée hors de mon corps, dans une lumière très pure, dans laquelle on pouvait voir toutes les générations comme formant deux ailes, l'une à droite du trône de Dieu et l'autre à gauche. À la tête de l'une de ces ailes se trouvait l'auguste reine maman, de laquelle descendaient tous les biens de la rédemption. Oh, comme sa petitesse était belle! Ô merveilleuse et prodigieuse petitesse! Petite et puissante, petite et grandiose, petite et reine, petite avec tout le monde, accrochée à sa petitesse, pendant qu'elle disposait de tout, régnait sur tous. Elle enveloppait le Verbe de sa petitesse en le faisant descendre du ciel sur la terre, afin de le laisser mourir par amour pour les hommes. À la tête de l'autre aile, on pouvait voir une autre petite. Je dis cela en tremblant et par obéissance. C'était celle que Jésus appelle sa petite fille divine de la divine volonté. Mon doux Jésus, placé entre ces deux ailes, et donc entre ces deux petites qui étaient à leur tête, prit d'une main la mienne, et de l'autre la main de la reine maman. Il les joignit en disant, mes petites filles, donnez-vous la main devant notre trône et embrassez l'éternelle divine majesté de vos petits bras. À vous seuls, à cause de votre petitesse, il est donné d'embrasser l'Éternel, l'infini, et d'entrer en lui. Si la première petite obtint de l'amour éternel, la rédemption, que la seconde, sa main tenue par la première, soit aidée par elle pour obtenir de l'amour éternel, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors j'ai sauté une grande partie, je finis par, j'aime opérer de grandes choses chez les plus petits. La vie de ma volonté s'est déjà trouvée sur la terre. Cela n'est pas complètement nouveau, bien que ce fût comme en passant. Elle habitait mon inséparable et chère maman.
Si la vie de ma volonté n'avait pas été en elle, moi, le Verbe éternel, je n'aurais pas pu descendre du ciel. Et je finis par conséquent, tout fut mis en place par moi, le plan de la rédemption et celui du que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Amen. Et Françoise et moi, nous aimons particulièrement ces textes qui vivent les gens qui font 1,61 m, n'est-ce pas, Françoise? Moi, pour une femme, c'est bon. Voilà, il fallait y attendre. Voilà. Alors, ça se passe un peu de commentaires parce que moi, je trouve très, très joli le passage où Jésus, il tient sur les deux, enfin, sur les deux ailes, il y a les deux petites, quoi. Oui, oui, oui. Et nous sommes sous l'aile de. En écoutant ça, je me disais, on est sous l'aile de Louisa, nous, hein, tous, là, ce soir. Hein. Ah bon, moi, je suis déçue. Moi, je voulais les deux, moi. Ah ben, sous les deux. Mais oui, t'es sous les deux, mais oui. Mais oui, Voilà, j'ai trouvé ça très joli. Et moi, j'aime beaucoup, beaucoup déjà dans la Bible quand Jésus il nous dit redevenez comme des enfants. Ah oui, oui, très important. J'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup les petits. J'aime beaucoup les voir gambader à la messe. Les parents, ils tremblent, alors que les petits, ils font tout ce qu'ils veulent. Ils me font bien rire. Et moi, j'aime beaucoup quand Jésus dit ça. Et nous sommes devant lui, nous sommes des petits, hein, nous Oui, sommes des oui. enfants. Du reste, il le dit là. Il dit on commence à sortir de lui en quelque sorte, de ce qu'il veut. Quand on commence à avoir enfin, il dit pas l'âge de raison, mais quand on commence à raisonner et À fanfaronner, oui. voilà. Et je pense que c'est le moment où on prend conscience qu'on existe quelque part. Oui, oui, oui. Gardons la simplicité des enfants qui nous rassemblent d'ailleurs ce soir quand on est avec le Seigneur. Hein. Surtout, pas de post-adolescence. On va devenir des théologiens professionnels sans âme. Pardon, excuse-moi, mais voilà. Non, restons simples, des enfants simples. Comme Louisa tout à l'heure, oh, tu m'aimes pas, tu raves. Discussion, échange simple avec notre Seigneur, qui nous fait grandir, qui nous accompagne et qui nous aime tant. Les petits, je ne sais pas combien de fois on a entendu le mot petit, là, mais ça, c'est le message est clair. Hein. Ah ouais, magnifique. Mais moi, j'aime bien, j'ai déjà dit, je pense, mais quand je dis Jésus, je fais tout avec toi, j'aime trop penser à Jésus quand il a 3 ans, quand il est petit, là. Oui. Et vers 3 ans, ils sont trop mignons. Je les aime trop à ces âges-là. Ils sont encore petits, en même temps, ils discutent. Voilà. Et j'aime bien imaginer Marie et Jésus à Nazareth avec Saint Joseph et voilà, quoi. Marie n'avait pas de lave-vaisselle, mais c'est pas grave. Moi, j'imagine Jésus ranger les cuillères avec Oui, moi. oui, il devait ranger Ça va très bien. Voilà. Mais merci, merci Françoise. 10 novembre 1923, volume 16. 10 novembre 1923, volume 16. Pour les petits que nous sommes, que nous restons en croissance. Bah oui, parce que si on veut grandir dans la divine volonté, il faut que nous grandissions dans notre petitesse. On reste petit pour recevoir tout du Seigneur. Hein. Je choisis, comme il dit des fois, je fais en sorte que tu restes petite, éternellement petite, oui, parce que en restant petite, on va être alimenté continuellement par le Seigneur. On va tout recevoir du Seigneur. Ah, que c'est beau, que c'est beau. 10 novembre 1923, volume 16. Gloire à toi, Seigneur. Nathalie, ma sœur Nathalie. Si tu veux prendre la suite, pendant qu'Evelyne se prépare. Elle est où, notre Nathalie? Est-ce qu'elle est là? Il faut ouvrir le micro, ma sœur Nathalie. Hein. Ah oui, je vais vous lire dans le volume 7 de janvier à mars. La question qui était posée la dernière fois, c'est est-ce qu'on a besoin des indulgences quand on vit dans la divine volonté? Oui, vas-y. Alors, parce que, ma fille, les vertus d'une créature élèvent pour elle un mur plus ou moins grand. Pour l'âme qui vit dans la divine volonté, le mur est si haut et si large que personne ne peut en connaître les limites. Il est d'or massif et ne peut être soumis à aucun désastre. Parce que lorsque l'âme vit dans la divine volonté, c'est-à-dire en Dieu, Dieu lui-même la garde. Aucune puissance ne peut vaincre Dieu. L'âme qui vit dans la divine volonté est ornée d'une lumière similaire à la lumière qui existe en Dieu.
cette âme brillera au ciel plus que les autres et sera une occasion de gloire pour les saints. Donc, Excuse-moi, voilà le premier. volume 7, Volume 7, 12 février 1906. Merci. Je complète avec 30 mai 1907. Ouais. Ainsi, l'âme, bon, qui vit dans la volonté, je passe, perd presque la foi et l'espérance, car en vivant dans ma volonté, elle n'a plus besoin de la foi, puisqu'elle est comme immergée en Dieu. Elle n'a plus besoin de l'espérance, puisqu'elle a déjà atteint la fin de cette vertu. La possession de la divine volonté est, pour l'âme, le sceau de sa prédestination pour le ciel et de la possession assurée de Dieu. As-tu compris? Médite bien sur cela. C'est ce vrai bonheur qui est accessible à toutes les âmes de bonne volonté. Voilà, avons-nous compris que c'est déjà fait? Oui, c'est déjà fait. Donc, par là, je pense que ça explique qu'il n'y a pas de purgatoire. Oui, c'est ce que Alors, je après me vient la conférence du défunt père Péroline Brown, je crois, qui est dans la Divine Volonté, qui était américain, qui avait un cénacle où il explique aux participants, vous saurez à la fin du cénacle, qui est vraiment déjà dans la divine volonté, au numéro 1, 2, 3, 4, stade 4. Alors je me dis, oh là là, je vais pas aller jusqu'au bout parce que j'y suis pas. Et puis, une espèce de jeu, j'y suis, je la connais, je la désire, mais j'y vis ou pas. Et puis, de faire des allers-retours incessants en ayant peur de ne pas y être. Alors, je reviens au volume 1. La créature doit garder son regard fixé sur Jésus et n'agir qu'avec lui et que pour lui. Tu dois garder un œil sur moi et l'autre sur ce que tu fais. Donc, j'arrête de me regarder. Dis-moi souvent, Seigneur, donne-moi ta grâce de bien faire du commencement à la fin ce que j'entreprends et que j'agisse seulement pour toi. Donc, il répond là, un peu comme à la petite Thérèse. Il nous fait désirer ce qu'il veut nous donner. Oui. Une fois qu'il nous... Enfin, moi, ça a duré longtemps, il me faisait faire des choses. C'est après que j'ai appris que c'était dans la divine volonté. Et en fait, s'il nous l'a fait connaître, il faut vraiment le lâcher pour pas qu'il nous emmène jusqu'au bout. Donc, c'est lui qui fait, qui a l'initiative. Et en fait, je pense que pour moi, ça m'invite à arrêter de me faire mon échographie. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis à terme? Ou que sais-je encore? C'est lui qui entreprend. Ouais, Il le fait et il le mène à terme. Il se contente de notre désir. On a vu ça dans notre groupe de ce matin, cet après-midi, en début d'après-midi, qu'il se contente de notre désir et lui, il complète. Aime-moi comme tu peux, je compléterai. Voilà. Nathalie, merci pour cette échographie spirituelle. Magnifique, magnifique. Ah ouais. Alors ça, c'était tu nous as donné le volume 7, 12 février 1906, 30 mai 1907. Ouais. Et oui, comme dit le Seigneur, quand je vis dans une âme, je ne peux pas aller au purgatoire. Vous n'allez pas me mettre au purgatoire. On n'imagine pas le Seigneur. C'est impensable, mais bien sûr, mais bien sûr. Et c'est pour ça que je disais qu'on est plus que dans le hall d'entrée dans la divine volonté. On se promène dans le royaume de la divine volonté déjà. Mais oui. Donc on est l'antichambre. L'antichambre, oui, c'est encore mieux. Oui, voilà, très bien. L'antichambre, oui, comme ça, on n'est pas totalement en terre inconnue, bien entendu. Et c'est évidemment le Seigneur qui nous précède, qui ouvre les portes. Cela, laissez rentrer, je les connais, voilà. Je travaille ces petits depuis longtemps, ils sont avec moi. Tiens. Magnifique. Quel jour ça va être ça va être extraordinaire. Nathalie, merci pour cette lecture. Merci infiniment. Et cet apport, cette jonction entre les indulgences, le purgatoire et la vie dans la divine volonté. Merci infiniment. Merci. Evelyne qui va peut-être conclure, on va voir, sauf s'il y a d'autres personnes qui veulent se présenter derrière. Evelyne, ma sœur Evelyne, et tu pars là. Voilà, je suis là. Elle est là. Alors, moi, c'est le tome 19. Ouais. Et alors, c'est le 13 mai 1926. 13 mai 1926, tome 19. Oui.
Alors, je commence en plein milieu du texte parce qu'il est assez long. Je ne sais même plus où je suis, moi, maintenant. Ah oui. Lorsque j'appelle un confesseur à lui donner une fonction et lui confie dans cet office une de mes œuvres, si je ne le vois pas attentif à l'accomplissement de ses devoirs correspondant à cet office, je ne lui donne ni la grâce nécessaire, ni suffisamment de lumière pour lui faire comprendre l'importance de mon œuvre. Je ne peux pas non plus lui faire confiance parce que je vois qu'il n'a pas conscience de l'œuvre que je lui ai confiée. Ma fille, si quelqu'un exécute sa fonction exactement, cela signifie qu'il accomplit ma volonté. Sinon, cela veut dire qu'il agit pour des raisons humaines. Et si tu savais la différence entre les deux? 3 petits points. Alors ici, Louisa décrit sa vision pendant que Jésus parlait. Pendant ce temps, je voyais 2 personnes devant moi. L'une d'elles ramassait des pierres, de vieux chiffons, des bouts de fer rouillés et des morceaux d'argile, des choses lourdes et de très peu de valeur. La pauvre peinait et suait sous le poids de ces détritus, d'autant plus que cela ne lui donnait pas la valeur nécessaire pour satisfaire sa faim. L'autre ramassait des grains de diamants, de petits joyaux et des pierres précieuses, toutes choses très légères, mais d'une valeur incalculable. Mon doux Jésus ajouta: celle qui ramassait des ordures est l'image de celui qui agit pour des motifs humains. Ce qui est humain porte toujours le poids de la matière. L'autre est l'image de celui qui agit afin de faire la divine volonté. Quelle différence entre les deux? Les grains de diamants sont mes vérités, les connaissances concernant ma volonté qui, ramassées par l'âme, constituent pour elle autant de diamants. Si quelqu'un perd un peu de ces ordures ou ne les ramasse pas, il ne causera presque aucun dommage. Mais si quelqu'un perd ou ne ramasse pas un de ces petits grains de diamant, il fera beaucoup de mal parce qu'ils sont d'une valeur incalculable et pèsent autant que Dieu peut peser. Et si cela est perdu parce que quelqu'un a la fonction de les ramasser, quel compte ne lui faudra-t-il pas rendre ayant causé la perte d'un grain d'une valeur infinie qui aurait pu faire Dieu sait quel bien aux autres créatures? Voilà. Vous m'entendez toujours? Oui, très bien, mais très bien. Non, non, mais on t'entend régler tes comptes avec ton confesseur, ma sœur. Oui, oui. Ok. En fait, ici, c'est vrai que ce qui m'a fort touchée, c'est juste cette petite phrase. Donc, il fera beaucoup de mal celui qui perd un seul diamant, un seul bijou, parce que c'est incalculable et pèse autant que Dieu peut peser. Oui. Alors, j'ai essayé d'imaginer, Dieu, il pèse quoi? Mais c'est immense ce qu'il pèse. Ouais. Donc, c'est effrayant quand on voit la fonction ici, en particulier la fonction du prêtre dont il parlait au début. Je ne sais pas si j'ai lu convenablement, mais il parle du confesseur. Voilà. Je trouve ça énorme, quoi. Oui, oui, c'est important. Hein. Et je vais prendre une image triviale, le marquage à la culotte de notre Seigneur derrière ses créatures, et là, derrière son confesseur. Hein. Marquage. Ben oui, oui, c'est un terme de football. Hein. Ah bon, je ne connaissais pas, d'accord. On marque, c'est-à-dire qu'on l'adversaire, on le lâche pas, quoi. Et là, dans ce qu'il dit, on joue pas au foot, mais là, dans ce qu'il dit du confesseur, c'est très important. C'est-à-dire que le Seigneur observe, attend que le confesseur, joue pleinement son rôle en Jésus. Et s'il le fait pas, le Seigneur, il peut pas donner sa grâce. Il le dit, hein. Il donne pas sa grâce, il donne pas ses bonnes inspirations. Hein. Et alors, il le dit aussi au départ. J'ai pas lu cette partie-là parce que j'ai voulu plus aller au plus court, mais c'est vrai qu'il parle aussi au sujet des juges, des ministres, des maires et des conséquences sur les familles, sur les villes et tout ça, quoi. Donc, oui.
la responsabilité de chacun. Oh C'est là là, énorme. oui. Oh là là, Mm. oui. Oui. Que n'as-tu pas fait que tu devais faire, mon fils, ma fille? Waouh, 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 waouh. Eh oui, parce qu'il y a la justice aussi du Seigneur, hein. Il nous regarde, il compte sur nous. Ce qu'on disait tout à l'heure avec Jean-Bernard, on a une telle responsabilité qu'il nous donne, hein, et il nous donne pas Mm. au-delà de ce que nous pouvons faire, hein, mais il attend beaucoup de nous, le Seigneur aussi. Et voilà. Ouais. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, il parle de ça au sujet des gens qui ont une fonction bien Oui. définie, hein. Ah bah c'est sûr. Parce que moi, j'ai pensé à notre devoir d'État, mais ça, il dit plus haut que les conséquences sont moins graves. Il y a- Oui. Ça ne cause pas autant de problèmes. C'est Oui. plus ceux qui ont des fonctions bien données. Ouais. Comme les prêtres, par exemple. Mais malgré tout, nous, on doit faire attention quand même, Ah hein. oui, 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 oui. C'est Ah oui. pour dire que c'est plus grave et plus lourd pour les pauvres malheureux de prêtres, quoi. Et c'est ça il faut vraiment prier pour eux beaucoup plus encore, Ben hein. oui, oui. C'est Ben oui, vrai, faut c'est un penser. peu ce qu'on a vu tout à l'heure avec Françoise, hein. Plus nous, les petits, bon, comme tu dis, c'est le devoir d'État, mais plus tu es grand dans la dimension, dans la hiérarchie humaine, hein, pas dans la hiérarchie divine, plus tu dois, Ouais. selon le Seigneur, au service des petits, hein, au service des petits, hein. Sinon, voilà, c'est une contradiction, en tout cas, dans la foi, que de ne pas être au service des petits. Donc, voilà, qui s'élève sera abaissé, hein. C'est, voilà. Nous devons être au service des petits dans nos fonctions, pour ceux qui ont des fonctions de responsabilité, de pouvoir. Mon Dieu, et les comptes qu'ils auront à rendre, cela, hein. Ça, c'est sûr. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, ma sœur Evelyne? Non, c'est tout. Eh ben, c'est bien, C'est c'est bien pas bien, c'est mal. bien. Oui, c'est déjà pas mal. Oui. 13 mai 1926, le volume 19. 19, oui. Oui, oui. Merci. Ouais, les responsabilités. Ah, j'en tremble déjà pour certains. Voilà, entendre ça. Et puis vous avez vu tout à l'heure, bah oui, tout ce qu'a lu Françoise, c'est pas pour rien que le Seigneur a choisi, il a fait le tour de la terre pour choisir la plus petite des plus petites. Ah oui. Ah oui, c'est ce qu'il avait dit pour choisir Louisa. Ouais, ouais. Ah, merci une fois de plus, loué soit le Seigneur. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose dans ce... Je vais me tourner vers ma sœur Swad, évidemment, pour qu'elle fasse la lecture de ce qu'elle avait lu au départ, parce que je me régale. Voilà. Tu l'as Marie-Étienne. Oui, ma sœur Marie-Étienne, vas-y. Oui, du coup, j'avais envie de finir le 19e jour De Marie, de Françoise, 19e jour de François, vas-y. parce que c'est très beau. Maintenant, ma chère enfant, écoute-moi. Combien tu dois avoir à cœur de faire la divine volonté et de vivre en elle. Ma puissance existe toujours. Laisse-moi prononcer mon fiat sur ton âme. Mais pour cela, je veux avoir le tien. Le bien véritable ne peut se faire seul. Il faut toujours être deux pour accomplir de grandes œuvres. Dieu lui-même n'a pas voulu agir seul, mais il me voulut avec lui pour former le grand prodige de l'incarnation. Et c'est dans mon fiat et le sien que fut formée la vie de l'homme-dieu, rachetant ainsi le sort de la race humaine. Le ciel n'est plus fermé et tous ses biens étaient contenus entre ces deux fiats. Par conséquent, prononçons ensemble fiat, fiat, et dans mon amour maternel, je vais enclore en toi la vie de la divine volonté. C'est assez pour ce soir, je vais attendre demain pour raconter à mon enfant la suite de l'incarnation. Voilà. Laisse-moi prononcer le fiat sur ton âme. Jésus vient prononcer ton fiat sur chacune des âmes ici présentes. Elles le veulent, nous le voulons. Sabrina, merci, ma sœur Marie-Étienne, pour cette magnifique, magnifique fusion d'amour entre l'âme, entre la Vierge Marie, entre Louisa, entre nous et notre Seigneur. Laisse-moi prononcer mon fiat sur toi. Et ça, encore une fois, le Seigneur, c'est dans sa toute-puissance qu'il dit, il faut être deux. Voilà, s'il est tout seul, ça marche pas. Il veut, voilà. Il veut que nous collaborions, que nous soyons avec lui. Mendiant Là, d'amour. c'est l'invitation d'être avec Marie. Oui, oui, d'être avec Marie, oui. C'est elle qui dit ça, hein. Oui. Laisse-moi prononcer mon fiat sur ton âme. Oui, oui. Sabrina, tu voulais ajouter quelque chose?
Oui, je voulais juste dire par rapport au prêtre, sœur Emmanuelle à Medjugorje, Oui, elle nous a proposé de demander des messes pour les prêtres qui sont au purgatoire et qui souffrent énormément. Voilà. d'accord. Oh, d'accord, l'information est passée. Ben oui, oui, oui. Soulagé, vous le savez, hein, nous pouvons intervenir, bien sûr, nous pouvons Voilà. intervenir. Pour Même elle propose qu'on le fasse une fois par mois. D'accord. Hmm. Voilà, donc j'ai commencé à le faire. Voilà. Intervenir, oui, oui, intervenir. Et je vous rappelle ce qu'a dit le Seigneur aussi dans une motion, que ce que nous avons fait ce soir, nous formons les âmes du purgatoire. Elles se forment et elles nous écoutent avec un plus grand intérêt que nous et une plus grande intelligence. C'est normal parce elles sont dans l'instant vrai encore d'une manière beaucoup plus consciente et elles écoutent avec une intelligence incroyable les échanges que nous avons eus, puisque nous sommes, de toute façon, le monde n'est pas coupé entre le monde spirituel et le monde. Ça, c'est les petites créatures qui le pensent de temps en temps. Mais nous intervenons là même auprès des âmes du purgatoire qui sont étonnées, époustouflées de tout ce qu'elles entendent ce soir. Elle disait, elle disait aussi, sœur Emmanuel, que les âmes des prêtres qui sont déjà au ciel, on leur demande de prier pour les âmes des prêtres qui sont au purgatoire. Purgatoire, bien sûr, ouais. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Mais le Seigneur les attend avec impatience, hein. On rappelle que le Seigneur dit dans le livre du ciel que les âmes qu'il préfère, ce sont celles qui sont au purgatoire. Il le dit, ça. Hein. Il le dit. Parce que ce sont les âmes qui sont le plus proches de lui. Mais il en souffre et il souffre de leur souffrance puisqu'ils sont encore inaccessibles. Mais ce sont les âmes qu'il préfère. Oui, oui. Qu'il aime le plus. Voilà. Merci, ma sœur Sabrina. Oui, prions, oui, c'est sûr, c'est sûr. Même, vous le savez bien, sœurs et frères, si nous avons encore quelques bisbilles avec certains de nos frères prêtres, curés, qui ne veulent pas entendre parler de la divine volonté, qui n'ont, nous, on les aime, on les plonge dans le feu de la divine volonté, on répare pour eux, pour leur refus, pour leur suffisance, pour leur côté un peu pharisien, mais on les aime, on les plonge. Je dis, Seigneur, quand ça va exploser, là, ça y est, tu vas les retourner comme des crêpes, ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose, ça va être un festival. Mais oui, mais oui, mais oui. Quelqu'un qui est dans la divine volonté aime toujours, aime tout le temps, y compris ses contradicteurs. C'est évident, puisque c'est le Seigneur qui aime en nous. Hein, voilà. Si nous n'aimons pas, nous sommes des menteurs, comme dit ça, c'est Saint Jean qui dit ça. Hein. Voilà. Et comme c'est Jésus qui aime en nous, nous aimons tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ma sœur Swad, relis ta petite phrase, s'il te plaît. Merci, Sabrina. Alors, ma fille, les vérités que je t'ai manifestées sur ma divine volonté sont autant de lumières qui se sont dégagées de notre sein divin pour se fixer en toi, mais sans se détacher du centre de ton Créateur. Amen, amen. Sans se Amen. détacher du centre de ton Créateur. Nous sommes en ce moment connectés sur le sein du Créateur, sur le centre, sur le sein, peu importe, sur l'âme, sur la vie, sur l'amour du Créateur. Nous sommes connectés. Là. Nous recevons en ce moment même ça, il faut jamais l'oublier. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Magnifique. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Et oui, et on le réjouit, on participe aux réjouissances, c'est extraordinaire. Il n'y a pas simplement un Dieu qui nous réjouit, qui s'amuse avec ses créatures, non, non, on le réjouit, on lui apporte ce qu'il nous donne, on lui redonne. Il est comblé. Il emploie ces termes-là, on comble notre Dieu. On comble notre Dieu par nos retours, par notre amour. Formidable. Sœurs et frères, merci infiniment. Je vous signale, ah oui, pour nos frères, tiens, j'allais oublier ça, des petites informations pour nos frères qui nous écoutent en différé. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, que je connais pas, mais qui m'a laissé un petit message très sympa, qui m'a dit, est-ce qu'il y a des gens qui sont en Nouvelle-Calédonie et qui sont dans la divine volonté? Il y en a sûrement, mais il faut qu'ils se manifestent en Nouvelle-Calédonie. Bon, voilà. Et puis, j'ai une sœur que je ne connais pas non plus, de Tassin, TA2SIN, dans le 69. Ma sœur de Françoise me dit, je crois que c'est pas très loin de Lyon, qui recherche un groupe Divine Volonté dans le Tassin. Tassin, c'est en France. Hein. C'est Tassin, la demi-lune, et c'est à côté de Lyon.
Voilà, Oui, Tassin c'est la ça, c'est ça. Alors, demande-lui si, ou donne-lui mes coordonnées. Très bien, je vais lui donner. Je vais lui donner. Super. Dans l'Ouest lyonnais. C'est dans Oui, l'ouest oui. lyonnais. Tassin la demi-lune. Ah, où est-ce qu'ils vont C'est chercher ça. ça? C'est beau, hein? Il y a un endroit où il y a énormément d'embouteillages et tout le temps. Bon. Je peux te le Mais, dire. mais la divine volonté circule parfaitement, c'est génial. Tassin, là-bas, je vais lui transmettre tes corps. Voilà, ben voilà, c'était pour les nouvelles. Vous dire que vendredi prochain, ma sœur Chantal, aux ordres de notre Seigneur, a préparé un cénacle qui s'intitule L'hymne à l'amour dans la divine volonté, l'hymne à l'amour dans la divine volonté. Et puis nous nous retrouverons bien sûr vendredi avec elle et mercredi de la semaine suivante pour ce cénacle lecture, méditation, commentaires. Je rappelle aussi à nos frères et sœurs qui nous envoient des petits messages qui veulent être sur la liste de diffusion, c'est Gabrol, GABROL 2235 @gmail.com. Comme ça, vous serez sur notre liste de diffusion et on vous tiendra au courant de ce projet de pèlerinage à Corato qui commence à prendre forme. Voilà, sœurs et frères, grand merci à notre Seigneur, notre amour de Seigneur qui nous convoque ce soir, Trinité sainte et indivisible que j'aime, que j'adore, que j'aime pour tous, dans le cœur de tous, dans toutes les créatures passées, présentes et futures, Seigneur Jésus-Christ en gloire, par ta création, ton incarnation, ta passion, ta rédemption, tes prisons, tes réparations, par ton Eucharistie que nous avons vécue aujourd'hui, encore quelle chance, par ton humanité dont nous avons parlé, crucifiée par ta divinité, par ta résurrection. Nous, ce soir, nous te disons, au nom de toutes les créatures passées, présentes et futures, au nom de toutes les créatures passées, présentes et futures, nous te louons, nous te bénissons et nous implorons aussi ta miséricorde. Nous te demandons pardon pour tous les manques d'amour que nous avons vis-à-vis de la Trinité. Amen. Et que le Seigneur Amen. Tout-Puissant et miséricordieux, plein d'amour et de tendresse, vienne nous bénir ce soir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allons Amen. dans la paix du Christ. Amen. Soyez bénis dans la divine volonté. Merci. Amen. Amen. Au revoir. À bientôt. Merci. À bientôt, Christine. Bientôt, tout le monde. À bientôt. Carole, toi, surveille-toi, reviens-nous. Au revoir, Marie-Étienne. À bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir, les Au revoir, tout Au le monde. revoir, On les verra. hommes. Au revoir, les hommes. Au revoir les hommes, oui. Eh ouais.